Bon, déjà, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Romains, chapitre 8, le verset 28, d'abord. Nous savons, du reste, que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Là, je vais sauter jusqu'à le verset 35. Le 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Là, le 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée, selon qu'il a écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour revenir au 35 à nouveau. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée. C'est clair dans la Bible comment les chrétiens, parfois encore plus que les non-chrétiens, ils vont passer par la souffrance dans leur vie. Donc c'est clair dans ces textes-là qu'on voit la plus grande question pour nos vies, c'est pas les problèmes en fait de se confronter aux maux, en fait, les problèmes du mal, mais c'est plutôt de comprendre comment l'amour de Dieu peut exercer un rôle dans nos vies pour nous faire en fait vaincre la souffrance avec la joie, par exemple. La conviction de l'amour de l'Éternel sur nos vies nous aide à passer tout ça. On n'a aucune promesse dans la Bible que dès qu'on est devenu des chrétiens, on ne veut pas vivre la souffrance, les maux. C'est bien au contraire, comme on est en train de voir, la grande et la plus grande nouvelle que la Bible nous présente, c'est qu'aucune chose va nous séparer de l'amour de l'Éternel. Et qu'à la fin, on va vaincre totalement les problèmes des maux, mais pas pendant ces moments où nous attendons en fait la manifestation totale de notre rédemption. Donc, on va prier et après on va rentrer dans des méditations. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions car c'est Christ l'auteur et les consommateurs de notre foi. Et lui, il a parcouru en fait un chemin des souffrances. Il nous a laissé en fait une mission aussi qui joue avec la grande mission de communiquer sa gloire, qui c'est aussi de vivre des souffrances avec la satisfaction dans son amour. Pour montrer au peuple la suffisance de ta gloire, Seigneur, qu'on puisse vivre les moments de souffrance avec toute l'énergie, la puissance que ta parole nous donne. Car on sait bien, on est sûr au travers de ta parole qu'aucune chose peut nous séparer de ton amour. Et de la même manière qu'on t'a vécu à la fin, toutes les souffrances, on les vaincra au futur. Seigneur, que tu puisses être là pour bénir ces méditations dans ces thèmes tellement compliqués, au nom de Jésus. Bon, même si on sait qu'on va vivre de la souffrance dans nos vies, même en tant que chrétiens, on sait que ça continue à être un problème dans la vie des chrétiens. Donc déjà, avant de rentrer dans les thèmes, il faut qu'on sache bien comment s'approcher. Donc, on ne va pas être là en train de rester dans les domaines intellectuels, des échanges, des communications, des informations que la Bible nous porte par rapport à les problèmes de la souffrance. On sait bien que ça touche beaucoup tout notre être, en fait. Il faut qu'on s'approche de ces types de questions avec toute la sensibilité nécessaire. Parfois, on sait bien que
quelques personnes sont en train de vivre des problèmes et à nos égards, elles sont des petits problèmes. Mais quand on est en train de vivre des problèmes dans nos vies, on sait bien comment ça bouge avec nous. La souffrance, elle visite à nous tous, en fait. Nous tous, nous vivons de la souffrance. Et pour ça, c'est vraiment important qu'on puisse maintenir un cœur, pendant qu'on médite sur ces thèmes, ce sont des messages de cœur à cœur. C'est facile de donner des conseils quand on n'est pas en train de vivre les souffrances que nous sommes en train de vivre. Donc, la parole de Dieu, elle est suffisante. Elle est l'autorité, car, comme Dieu vient de dire, Dieu, il est un Dieu qui connaît la souffrance, la pire des souffrances. Jésus-Christ, il connaît la pire des souffrances. Et pour ça, il a l'autorité. En même temps, nous tous avons l'autorité de parler sur la souffrance, car ça fait partie de la vie de tous les êtres humains. C'est un grand challenge pour tous les êtres humains. Presque tous les philosophes, ils ont passé pour ce type de questionnement. Et c'est pour ça qu'il faut donner les oreilles aussi pour la méditation, la réflexion sur la souffrance. Donc, mais quels sont les problèmes plus grands par rapport à la question de la souffrance ou du mal? Même si on est en train de passer par des expériences personnelles, parfois on peut trouver des motifs ou des raisons pour nos souffrances qui sont attachées à notre responsabilité. Mais les mal et la souffrance qui nous éclatent les plus, ce sont les catastrophes, l'impression des maux injustes, la naissance de quelqu'un avec un certain type de débilité. Et ce sont vraiment cette impression des maux injustes qu'on voit presque tous les jours dans la vie, dans des grandes catastrophes, dans les guerres, qui on devient en fait, dans ces problèmes-là, du mal. Ça, ce sont les questions les plus fortes par rapport à ça. Et pourquoi c'est tellement important de rentrer dans ces thèmes? D'abord, comme je viens de parler, nous tous nous vivons la souffrance, il faut comprendre ça. Mais il y a deux motifs encore un peu plus grands, je dirais. Le premier motif, c'est que c'est un des plus grands motifs pour certaines personnes de ne pas croire en Dieu. Donc, il y a une idée générale que Dieu est un Dieu bon, un Dieu saint et un Dieu tout-puissant. De l'autre côté, on voit qu'il y a des mal dans le monde. Il y a de la souffrance. Et quand la capacité humaine n'arrive pas à mettre en harmonie ces deux grandes vérités, on arrive à la conclusion, plusieurs personnes arrivent à la conclusion, que c'est pire de dire que Dieu existe. Car ça m'amène à la conséquence de dire, si Dieu existe, il est tout puissant et il est bon, mais s'il permet la souffrance, soit Dieu n'est pas Dieu, soit Dieu est méchant. Et si on va dire que Dieu est méchant, c'est encore pire de dire qu'il n'existe pas un Dieu. Donc, selon Tim Keller, c'est un apologète de notre époque, en fait, un pasteur, il va dire en fait que les deuxièmes motifs dans son expérience personnelle avec les personnes, les deuxièmes motifs que les personnes utilisent les plus pour nier l'existence de Dieu, c'est les problèmes du mal. C'est de ne pas comprendre en fait comment harmoniser les problèmes du mal et de la souffrance avec l'être ou l'existence de Dieu. De l'autre côté, on voit pas mal aussi, donc ça c'est un grand motif, et l'autre grand motif, pourquoi étudier ce type de thème, c'est les problèmes qui arrivaient à l'église chrétienne dans les dernières générations. Comment l'église est en train de s'approcher du problème de la souffrance ou du mal. Donc, pendant toute l'histoire du christianisme, soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, comme on vient de lire, on a en fait la question de la confrontation de la souffrance et pas la négation de la souffrance. On va voir comment l'approche biblique nous apporte à comprendre, à harmoniser ça avec l'être de Dieu. Je ne vais pas m'avancer dans ce thème-là. Mais le fait, c'est que dans la Bible, les parcours de la souffrance nous apportent beaucoup de bien. Il ne nie pas la bonté ni la sainteté de Dieu. Et la Bible nous a laissé même, Jésus nous a laissé même une mission d'accomplir ou de compléter les souffrances de Christ. Il faut bien comprendre ça, on va comprendre ça. Mais le fait, c'est que les schémas de la manifestation, comme quelqu'un a déjà dit, les sourires cachés de Dieu,
il va passer au travers la souffrance aussi. Donc la souffrance, elle peut nous apporter beaucoup. Et aujourd'hui, il y a deux types, des perspectives qui sont dédain les églises, qui sont la théologie triomphaliste d'un côté, ou la théologie de la prospérité de l'autre côté. Donc c'est plutôt la croyance qui est, dès que Jésus a déjà souffert, tout qu'il a souffert sous la croix, on n'a plus besoin de souffrir. Donc on va mettre Dieu contre les murs et utiliser un type d'autorité. On va oublier totalement les faits qui ont été épargnés par Dieu, que nous sommes coupables et responsables pour les maux qui arrivent à nous. On va voir ça. Mais on va exiger comme si nous étions les vrais dieux et lui va être qu'un serviteur et il va effacer toute la souffrance. On va défier à Dieu dans sa sagesse. On va défier à Dieu dans sa souveraineté, dans sa manière de nous conduire efficacement à sa gloire dans nos vies et notre joie dans sa volonté quand on fait ça. Donc, il y a pas mal de chrétiens qui, quand on regarde la parabole de Jésus, de Seigneur, sont les semences sur un sol avec des rochers, hein? C'est ça? Des pierres. Donc, c'est quoi qui se passe là? Comme il y a des pierres là-dedans, on dirait là à ce moment des problèmes de mal, c'est une chose que je ne veux pas toucher, c'est dur pour moi de comprendre ça. Donc, je préfère plutôt les nier. Mais si les racines de l'évangile, elles ne traversent pas ces rochers, elle sera toujours une racine superficielle. Et dès que les mots arrivent à ma tante, je laisse l'évangile. Donc, comment les pasteurs qui prêchent le triomphalisme va se déparer avec, par exemple, la mort d'un fils ou une chose très simple, la fièvre. Donc, ils jouent toujours toute la culpabilité et la responsabilité à nouveau sur la foi des chrétiens. Non, c'est ta foi qui est très petite. À la fin, Jésus n'a pas vraiment vaincu en fait tous ces types de choses. Donc, il va se tourner vers, par exemple, j'ai déjà parlé de ça, un homme arrive à l'église dans une chaise roulante, il essaye de prier pour se lever, les pasteurs l'encouragent à le faire, moi l'encouragerai aussi, mais en sachant que Dieu est souverain. Il a ses buts au travers de ça. D'accord? Mais là, l'homme, il ne marche pas, il ne s'élève pas, et qu'est-ce qui se passe? C'est ta culpabilité. Et là, on va ajouter sur toutes les valeurs qu'il y a déjà dans cette condition, la culpabilité, un type de névrose en fait par rapport à Dieu, dans un sens, après tout ça que j'ai vu, en plus, ma foi est très petite, je ne vais pas les forces de mes vents. Juste pour introduire, juste pour que vous puissiez savoir combien ça joue négativement et contrairement à ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Donc, pour éviter une question que c'est, qui pour les non-chrétiens c'est très difficile, pour nous-mêmes c'est très difficile, on se lance dans un problème encore plus grand. Car si Dieu ne veut pas que ses fils passent par des souffrances, pourquoi nous sommes en train de souffrir? Soit Dieu n'est pas tout-puissant, donc le réductionnisme, le théisme ouvert, si vous voulez le terme technique, la notion que les choses prennent Dieu des surprises. La notion que Dieu n'est pas le vrai souverain, qu'il ne gouverne pas l'univers. Si j'ai mis la souveraineté de Dieu, je me lance dans un problème beaucoup plus grand qui est de confronter la souffrance. Quel espoir j'ai dans les moments de souffrance? Ça va arriver. Ça va arriver avec tous. C'est déjà arrivé. On est en train de passer. Donc, comment en fait nous approcher du problème? On va faire deux choses en fait. Moi, je prêcherai aujourd'hui et dans les derniers dimanches. Aujourd'hui, on va voir qu'une partie. Je vais parler du côté des non-chrétiens d'abord, et après du côté des chrétiens. Et dans les côtés des chrétiens, je vais mentionner juste 2 points, et la prochaine fois, je vais finir les points. Mais là, donc, la question du problème du mal dans les métiers non chrétiens, dans les métiers philosophiques,
qu'on pourrait dire comme ça, il faut qu'on garde en tête toujours une chose. Il n'y a pas des êtres humains sans foi. D'accord? Même les athées, ils sont en train de croire dans une grande préposition, dans une grande prémisse, qu'ils n'ont pas un moyen pour l'éprouver. On va voir ça. Et ça va s'appliquer à tous les sujets que la philosophie va toucher. Donc, on va voir ça exprès ici dans la question du mal. Comment les problèmes du mal deviennent donc un type des arguments pour la négation de Dieu. Donc, ça, c'est leur croyance. Donc, quel est le problème? S'il y a des mots qui sont injustifiables et qui sont injustes dans un sens, qui n'ont pas de sens, comment harmoniser ça avec l'existence de Dieu? D'accord? Si l'idée qu'il y en a des dieux, c'est un Dieu bon et tout-puissant, et la souffrance, elle est là, moi, je dois nier l'existence des dieux, car ce type de Dieu il ne pourrait pas permettre la souffrance. Donc, c'est l'argumentation. Quelle est en fait sa présupposition? Qu'est-ce qui présuppose qu'on veut nier Dieu, l'existence de Dieu, à cause du problème du mal? Il présuppose déjà un sens de justice. Il présuppose déjà un sens de signification pour la vie. Et il présuppose déjà un sens de fair play. Ça se dit en français? Donc là, moi j'ai une volonté que les mondes soient justes. Moi j'ai une volonté que les mondes aillent en signification. Et moi, j'ai une volonté que la vie ou la relation entre Dieu et les êtres humains soit un type de fair play. Qu'on soit toujours en train de vivre des bonnes choses. Donc, quelle est la faiblesse de cette argumentation à la fin? Déjà, ça présuppose une croyance profonde et une confiance profonde dans la capacité de celui qui parle. Pourquoi je suis en train de dire ça? Car son argumentation, c'est celle-là. Moi, je n'arrive pas à voir pour plusieurs types de mots une signification ou un but bon derrière, ni d'essence, ni la justice. Mais c'est pas vrai que si moi, je n'arrive pas à voir ce type de motifs, je ne peux pas arriver à la conclusion qu'il n'existe pas. Le maximum que je peux affirmer, c'est moi, je n'ai pas la capacité de voir ces motifs derrière. Mais ils vont sauter, c'est un saut des fois, c'est la croyance. Ils vont confier dans les faits. Si moi je ne vois pas, il existe absolument. Et là, en fait, c'est une croyance dans la raison humaine, dans la capacité humaine, dans la capacité de celui qui parle. Après, la deuxième faiblesse, c'est que ça présuppose des vertus de Dieu. Si Dieu n'existe pas, la justice n'existe pas. La souffrance n'existe pas. Il n'y a pas d'essence. Donc l'alternative du christianisme par rapport à ça, une des alternatives, c'est l'évolutionnisme dans ce sens-là aussi. Les évolutionnistes, dans son essence, je sais qu'il y a plusieurs niveaux de schémas différents dans l'évolutionnisme, mais à la base, c'est là de nier à Dieu et de comprendre tous ces types de désirs comme un type de, je dirais, une blague cosmique par rapport à l'être humain. Il est né en nous un désir pour la justice, un désir pour l'harmonie, pour tous les biens, mais ce n'est pas à nous en fait. Ce sont des demandes et des volontés humaines qui ne trouvent pas dans l'origine de l'univers, ça veut dire une explosion, une énergie cosmique qui ne pense, qui ne sent, qui n'a pas de personnalité. Donc, ça a apparu en nous un type de désir qu'il n'y a pas comment le réussir, il n'y a pas d'essence pour ça. Donc, quelle est la réaction cohérente? Il faut nier ces types de préoccupations. Il faut nier ces types de volontés. Il faut suffoquer, il faut supprimer l'humanisme de l'être humain en fait. Donc, ça présuppose, c'est la deuxième faiblesse, ça présuppose des vertus chrétiennes ou des vertus qui existent en Dieu.
D'où il est venu mon sens de justice? D'où il est venu ma volonté de l'harmonie, de ne pas souffrir? Donc, ces types de questions, justice, droiture, fair play, ce sont des présuppositions chrétiennes à la base. Au moins des présuppositions de croyance dans l'existence de Dieu. Donc, c'est incohérent de prendre des sentiments ou des vertus de la justice, par exemple, qui peuvent exister, qui affectent l'existence de Dieu, et les utiliser pour nier l'existence de Dieu. C'est totalement incohérent. La troisième chose, en fait, c'est que l'alternative, comme je viens de dire, elle ne peut pas en fait soutenir cette argumentation, ni logiquement, comme je viens de partager sur ça, et ni par l'expérience. Car après, quand on est en train de parler avec plusieurs personnes qui ont passé pour la souffrance, elles vont dire que non, pour moi, la souffrance, elle est nécessaire. Pas tous, pas nous tous. Mais combien d'entre nous n'arrivent pas à dire, par exemple, quand on regarde l'histoire de Joseph dans la Bible, que la souffrance, les a apporté un agrandissement moral, un agrandissement des caractères et un agrandissement dans la vie qui ne changerait pour rien. C'est juste que j'ai noté tout le monde. Merci beaucoup. Donc, je vais répéter ça. C'est juste pour dire, en fait, dans l'expérience personnelle, nos expériences personnelles, il y a pas mal de personnes qui trouvent des sens, des significations, des justices derrière les souffrances qu'on a vécues. Donc, ce n'est pas unanime. Donc, quelles sont les grandes présuppositions rationalistes qu'on a dans la perspective philosophique et scientifique? C'est pas la vérité. Soit une chose acceptée par la raison, qui c'est unanime dans le sens où tout le monde regarde la réalité et unanimement, on va dire ça c'est une vérité. De l'autre côté, l'autre manière, c'est de dire il faut être prouvé au travers de la méthode scientifique. On est en train de discuter sur des choses qui ne peuvent pas être prouvées par la méthode scientifique. Donc, logiquement, ceux qui utilisent l'argument de mal pour nier l'existence de Dieu, ils ne sont pas logiquement corrects. Je viens de partager ça. Et là, nous sommes en train de dire, ni l'expérience est unanime des personnes pour dire il n'y a pas d'essence derrière la souffrance. Il n'y a pas des bons motifs, des justificatifs derrière. Combien d'entre nous, en fait, quand on regarde la Bible et l'histoire de Joseph, on s'identifie en fait. On s'identifie que les schémas de la souffrance nous a apporté beaucoup de biens. C'est ce qu'on pourrait dire logique dans les systèmes de cette liaison de Dieu au travers des problèmes des mal. De l'autre côté, il y a ce type de questions existentielles. C'est quoi que je veux dire avec ça? Même si les personnes sont en train d'essayer, même dans la faiblesse, de logiquement nier à Dieu, car la souffrance existe, on sait bien que ces mêmes personnes, elles n'arrivent pas à vivre les quotidiens dans cette totale suppression de leur nature. C'est incroyable de voir comment ceux qui ne croient pas en Dieu dans les dernières générations sont motivés pour ne pas croire en Dieu avec la volonté de se libérer totalement pour vivre leurs absolus personnels moraux. Donc c'est l'immoralisme, moi, je veux qu'il n'y ait pas en fait un sens de justice sublime ou un sens moral. Donc dans ma vie personnelle, je vais dormir avec quiconque je veux. Je vais faire ce que je veux dans ma vie personnelle. Personne ne veut pas dire comment vivre. Mais de l'autre côté, ils sont les plus engagés avec les causes sociales. Ils veulent finir avec, par exemple, quand on pense à la gauche, on pense comme ça en fait. Ils veulent finir avec les injustices sociales. Ils veulent finir avec la souffrance des opprimés. Ouais. Mais dans leur vie personnelle, ils ne veulent pas qu'il y ait une vérité. Mais à la fin, s'il n'y a pas une vérité absolue, s'il n'y a pas l'essence de justice, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'essence dans même parler sur oppression. Donc, dans la vie personnelle, on a ces besoins qui continuent dans nos cœurs, qui nous appellent à trouver une explication
une vraie explication pour harmoniser en fait, cette demande de justice, cette demande de la fin de la souffrance. Là, c'est la nature humaine qui est en train de parler. Et là, ça parle plus fort que les artifices logiques pour nier l'existence de Dieu. Donc, la demande, elle continue. Et je vais partager avec vous une citation. Comment l'homme ne peut pas être réduit à la machine, en fait. Même si, philosophiquement, on devrait lier et de dire ce sont des sentiments qui n'ont pas de justificatifs, il continue là, en fait. Et dans un côté, la demande qui permanesse, c'est la demande qui montre, qui sert comme évidence de l'existence de Dieu. Et donc, la conversion de C.S. Lewis, il était athée avant, et puis c'est celui qui a écrit les Chroniques de Narnia. Il y a une citation dans cette période de conversion de son athéisme à le christianisme. Et donc, il dit « Mon argument contre l'existence de Dieu était que l'univers me semblait tellement aussi cruel et injuste. Cependant, d'où j'avais en fait, d'où sortaient ces idées dans mon cœur, des justices et injustes, avec quoi j'ai comparé l'univers quand je mettais des étiquettes en l'appelant d'injuste. Notamment, moi je pourrais désister de l'idée de justice en disant que c'était qu'un type de sentiment qui n'a pas de justificatif, c'est personnel. Mais si je faisais ça, mon argument contre l'existence de Dieu, il disparaîtrait aussi, car il dépendait de l'affirmation que le monde était vraiment injuste, et pas juste pour satisfaire mes fantaisies. Conséquemment, l'athéisme, il est devenu tellement simpliste à mon égard. Donc c'est incroyable de voir comme à la fin, même la manière, si on veut utiliser la souffrance pour nuire à Dieu, elle devient en fait la souffrance une demande de l'existence de Dieu. Donc, si on veut parler sur la difficulté de nous conformer avec l'effet qu'il y a de la souffrance dans le monde, il y a des mal apparemment injustifiables, apparemment injustes, ces mêmes questionnements, cette même crise, elle est en train de nous montrer qu'il y a une source pour ce type de sentiments, qu'il y a un besoin que Dieu existe pour qu'on regarde la souffrance et on se dise ça ne devrait pas être comme ça. Donc ça, c'est les côtés non chrétiens. Et les côtés par rapport comment la Bible elle s'approche de la question. En fait. Donc, je vais mentionner les points qu'on va suivre dans ces 2 dimanches et je vais rentrer dans les 2 premières. Donc, la première chose que je dois savoir par rapport à l'alternative biblique, et pourquoi c'est bon de garder ça en tête, car le travail du chrétien, de l'homme de Dieu, c'est de présenter les raisons de notre foi. Ce n'est pas une foi aveugle. Aucune foi peut être née à partir des efforts humains ou de la raison humaine. Mais, même si la foi chrétienne, elle n'est pas rationaliste, ça veut dire que ce n'est pas au travers de la raison qu'on va l'attirer, la foi chrétienne, elle est rationnelle. On trouve beaucoup de soutiens, des arguments rationnels dans la Bible qui soutiennent nos croyances. Et donc, on a fait déjà le travail de montrer les implications des non-chrétiens quand il faut nier à Dieu devant les problèmes du mal. Et là, maintenant, il faut présenter l'alternative biblique pour s'approcher du problème du mal. Et après, c'est à lui de comparer, en fait. C'est à nous de comparer. C'est quoi qui fait plus de sens? C'est quoi qui explique la réalité avec plus de raisons? C'est quoi qui fait plus de sens devant mes yeux? Et donc, comment le christianisme va toucher la question de la souffrance? Donc, la première chose, c'est que Dieu, il agisse toujours en harmonie avec tout son être et son caractère. Alors, on va rentrer dans ça. La deuxième chose, c'est la nature de Dieu, dans ses vertus plus notables, doit être connue d'abord. Donc, les vertus de Dieu qui sont plus clairement communiquées dans la Bible,
Ça doit être la première chose qu'on va toucher avant de s'approcher du problème humain. Troisième chose, la responsabilité de l'être humain, ça c'est la vie biblique, c'est la cause ultime de tous les maux et souffrances. On va rentrer dans ça. La quatrième chose, c'est que les concepts de discontinuité, c'est clair dans la Bible et c'est nécessaire pour comprendre les problèmes humains. Donc, comment harmoniser la volonté de ne pas souffrir et la réalité que la souffrance elle est là. Cinquième chose, c'est les vertus plus complexes de Dieu. Là, on va rentrer dans les vertus plus complexes. Doit être connues par nous aussi. Sixième chose, c'est l'allégresse dans l'espoir. Donc, la Bible nous présente l'allégresse dans l'espoir par rapport au problème du mal. Et la septième chose, c'est les dieux qui souffrent en fait. Quelqu'un a déjà dit, je vais m'avancer un petit peu, mais quelqu'un a déjà dit que Dieu justifie à soi-même dans un monde des souffrances sur la croix de Calvaire. Et la dernière chose, c'est pas la dernière chose, mais c'est un des points, et ça sera Gustavo qui va partager dans les prochains 2 dimanches, c'est comment trouver l'allégresse, même dans la souffrance et au travers de la souffrance. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante, la plus pratique de nos vies. Vous savez, on va partager sur ça les 2 prochains dimanches. Donc, pendant et au travers, pour et par la souffrance. Comment trouver de la joie là-dedans. Là, c'est l'espoir du Christ. Donc, on va entrer dans les 2 prochains. La première chose, rappelez-vous que Dieu agisse toujours en harmonie avec tout son être et caractère. En Hébreu, chapitre 12, verset 28, l'auteur d'Hébreu dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, les mêmes dieux qui nous permettent de lui accéder au travers sa grâce, son amour, c'est un Dieu qui exige naturellement de nous la crainte. Donc, c'est un Dieu vraiment qui est un feu dévorant. De l'autre côté, on peut voir Romains chapitre 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Donc, c'est très intéressant de voir dans la Bible comment la justice de Dieu et l'amour de Dieu marchent toujours ensemble. Dans nos têtes humaines, on a des difficultés à croire et à harmoniser l'amour avec la justice de Dieu. Mais Dieu, il n'a jamais agi avec injustice. Même pour nous bénir avec la rédemption, il a dû tuer son propre fils. En fait. Il a dû en fait nous punir, lui. Il a dû régler les comptes dans son propre fils pour pouvoir nous pardonner. Donc, soit la miséricorde et la grâce de Dieu, donc la grâce, les faveurs qu'on ne mérite pas, la miséricorde, Dieu qui fait pour nous ce qu'on ne peut pas faire pour nous-mêmes, pour nous enlever d'une condition de misère. Ces 2 chemins des grâces, des manifestations de l'amour de Dieu, ce sont des chemins en fait au travers de la justice. Il a dû payer à sa sainteté les droits de nous bénir dans ce type de questions. Donc, l'amour ne dépasse pas la justice de Dieu. La justice de Dieu ne dépasse pas son amour. C'est didactiquement pour qu'on puisse comprendre l'être de Dieu. Il faut qu'on médite et qu'on dévise ses vertus. Mais à la fin, Dieu, il agit toujours avec l'intégralité de son être. Et si on réfléchit bien, l'amour de Dieu exige l'existence de sa justice. Si nous aimons nos fils, si quelque chose les fait mal, on va avoir la colère, la volonté de justice qui va être libre. Si j'aime ce qui est pur, je dois abominer ce qui est impur. Ça fait partie de l'amour positif, un type de colère et de haine contre l'injustice, en fait, contre l'opposé de l'amour. Donc Dieu, il est amour et son amour, il comprend sa justice.
on a tous besoin d'un Dieu de justice. On a tous besoin d'un Dieu d'amour. Sinon, il n'aurait pas des raisons pour réfléchir sur ces types de choses. Donc, l'amour passe pour la justice. Et donc, la question, c'est comment s'approcher de Dieu. Donc, j'ai mentionné cette tension entre amour et justice, car parfois, quand on voit la souffrance dans le monde, on fait une division entre les vertus de Dieu. Et donc, on ne sait pas comment s'approcher de la souffrance. Donc, la première chose, c'est garder en tête, Dieu, il agit toujours avec l'amour. Même si mon Dieu, regardez ça, si mon Dieu, il est tellement grand, mon concept de Dieu, il est tellement grand, que ça crée en moi des tensions quand je vois la souffrance, il faut que ce même Dieu soit tellement grand qu'il puisse avoir des explications, des significations et des buts, en fait, au travers de la souffrance, que moi, je n'arrive pas à voir. S'il est tellement transcendant, que sa bonté est parfaite et que son amour est parfait, il faut qu'il soit aussi tellement transcendant dans ma tête pour savoir qu'il doit avoir des raisons que je n'arrive pas à voir. Et donc là, il faut savoir que Dieu agit toujours avec l'intégralité de son être, en harmonie avec tous ses vertus. Et la deuxième chose, donc, c'est les premiers pas, c'est vraiment de s'approcher des dieux dans les choses qui sont plus claires et plus évidentes dans sa parole qu'il a dit par rapport à soi-même, pour après rentrer dans des problèmes plus graves qui peuvent nous apporter jusqu'à questionner, par exemple, la justice de Dieu. Donc, c'est quoi que c'est plus clair? C'est plus clair, la bonté de Dieu, la sainteté de Dieu, ces expériences, elles sont beaucoup plus évidentes dans la vie de chacun d'entre nous que les problèmes de la souffrance. Même les problèmes de questionner à Dieu à cause de la souffrance, c'est déjà là-dedans la présupposition, la justice et la bonté de Dieu. Donc, c'est quoi qui c'est plus clair? Les plus naturels de nous tous, en fait, c'est une idée de Dieu qui soit un Dieu bon, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu pur. Ce sont les vertus de Dieu les plus claires dans la Bible qu'on retrouve dans l'expérience personnelle et dans la Bible avec plus de clarté. Donc, avant de rentrer dans des questions très compliquées pour réfléchir à partir de la Bible, il faut nous rappeler la base, les fondements. Sinon, on va se tromper là-dedans. Donc, la Bible nous apporte, j'ai plusieurs versets bibliques, je vais juste mentionner quelques-uns, même quelques parties des versets. Donc, la lettre de Jacques, chapitre 1, il dit, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et là, au verset 12, il va dire, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aimaient. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise pas, c'est Dieu qui m'a tenté, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'il a conçu, enfante les péchés, et les péchés étant consommés produisent la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tous les dons parfaits descendent d'un nom du Père des lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si on part, donc il touche les problèmes de la souffrance, même les tentations, et ça c'est clair, dans nos vies, quand on est dans la souffrance, les tentations, elles grandissent beaucoup plus. On veut vraiment découvrir un nouveau schéma pour sortir de ces moments de souffrance, et les tentations, elles sont là. Ça va être beaucoup plus facile si je n'étais pas chrétien. Pour trouver un moyen pour sortir de cette crise financière, il y a des autres moyens, par exemple. Donc, on va toujours être plus tenté dans la souffrance. Si on se rappelle bien de Jésus dans les déserts, c'était là où il était le plus tenté. Donc, si on mange bien et que Satan nous offre un morceau de pain, ça ne rend pas tentation pour nous. Mais si on est dans les besoins, si on est avec la faim, en fait, la faim, moi, la tentation du pain, elle devient quelque chose de plus grand. Et donc, Jacques, il est en train de montrer ça. Et ce qu'il est en train de dire,
les circonstances, elles ne sont pas des excuses pour tomber dans la tentation. Les circonstances, elles servent plutôt pour montrer en fait l'état de ton cœur. Et là, en fait, c'est plutôt pour dire Dieu, les versets 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend de eux, des Pères de lumière, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et aussi, le verset 13, c'est Dieu qui m'étend. C'est impossible de considérer ça, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, c'est jamais Dieu, en fait, l'auteur du mal. La Bible montre ça avec beaucoup de clarté. Dieu, il n'est jamais l'agent du mal. Quelles sont les vérités plus basiques? D'un côté, la sainteté de Dieu, et il faut suivre cet ordre. Il faut suivre cet ordre biblique. La sainteté de Dieu, c'est la première chose qu'il faut considérer. Quand on regarde la sainteté de Dieu, on voit qui nous sommes devant lui, et on comprend bien quelle est en fait, qui nous sommes devant cette justice, et de l'autre côté, l'amour de Dieu, sa bonté, sa grâce et sa miséricorde.